Après plusieurs scandales ayant mis à mal la réputation des super, un seul est encore là pour nous défendre. Un homme ayant choisi une noble cause, et qui malgré sa position dominante, a su rester simple, honorable et humble. Je vous présente... Puisque maintenant que je pèse dans le game, hein, c'est pas pour me la péter, mais là, j'ai plus le temps, hein, faut laisser la star tranquille. Tu fais quoi là? Mais viens, le film il va commencer. Oui, bébé. Non, mais en fait... Oh mais Eh, tu te rends compte que Les Indestructibles, c'est le premier film de Pixar dont les héros, c'est des humains? Ah bon? Bah ouais, regarde, dans ceux d'avant, on a des jouets, des fourmis, des monstres et des poissons. Ah ouais, c'est intéressant. Oui, je viens de le mettre à infuser. Et je sais pas si tu savais, mais Brad Bird, le réalisateur du film, il a fait ses études avec Tim Burton et John Lasseter, le futur directeur de Pixar, qui lui a d'ailleurs proposé de rejoindre le studio en 1995, mais il a refusé. À la place, il est allé chez Warner et il a réalisé un tout petit film qui s'appelle Le Géant de Fer, Assieds-toi. qui a été une grande réussite, à l'exception du fait qu'il a totalement bidé. Et comme après, il a reçu une proposition du directeur de Pixar, il a fait bon, ok, j'accepte le job. Hein. Steve Jobs. C'est un jeu de mots par rapport au job et qui s'appelle Steve. Genre Steve Jobs. En fait, j'adore l'humour. Ouais, dommage qu'il t'aime pas. Puis lorsque son équipe et lui ils sont venus présenter leur idée de film au directeur de Disney de l'époque, et bah avant même que la présentation commence, ils l'ont entendu dans les couloirs en train de hurler non mais c'est pas possible, leur idée de film, c'est un film live action, nous on fait de l'animation, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, c'est con. Ouais, c'est marrant, ça rime un peu. Bon, ils ont quand même fait leur présentation, mais après en fait il les a gentiment descendus en leur disant vous savez quoi les mecs, moi je me dis qu'on est en animation, ok, moi j'ai fait une école de commerce et moi je m'y connais, je sais ce qui est possible de faire ou pas vous. Et heureusement John Walker, le producteur, il a réussi à maintenir le projet en vie grâce au super pouvoir de manier la langue de bois. Et à la sortie du film, le directeur il est allé les voir pour leur dire qu'il s'excusait, que le film était génial. Non mais sinon, tu parles quand du film? Parce que j'ai rien suivi moi. Il fait quoi le méchant après? Ah, il devient mime à Paris. Hein? Bah ouais, là regarde dans Ratatouille, on le voit dans le fond. Il y a même un comics des Indestructibles qui est sorti où tu le revois 15 ans après la séquence d'intro du film. D'ailleurs, comme il est français et qu'il utilise des bombes, en VO, son nom de super méchant c'est Bombe Voyage. Pourquoi je rigole, c'est nul. Comme tes blagues. Non, tu sais ce qui est nul? C'est le design original de Flèche. En fait, faut savoir que le design de la famille Indestructible, il a été fait en seulement 2 heures. Et ils sont tous restés pratiquement inchangés. Sauf, Flèche qui ressemblait ça. Ah, là c'est quand même autre chose. Et à la base, ils avaient bien plus de pouvoir. Par exemple, toute la famille elle savait voler, sauf Monsieur Indestructible qui les suivait en voiture. Mais il avait une vision laser lui. Mais en fait, ils ont rapidement abandonné toutes ces idées parce que ça rendait les personnages beaucoup trop puissants et ça leur permettait de sortir facilement de n'importe quelle situation. Et ça peut mener très rapidement à une impasse scénaristique qu'on peut retrouver dans certains films de super-héros. Et le visage de Bob, il est un peu inspiré de celui du réalisateur. En fait, pour plein de personnages du film, que ce soit au niveau de l'apparence ou de la voix, l'équipe du film s'est inspirée de lui sans qu'il le sache. Genre, je te mets Syndrome à côté, bam, les mêmes. Même Jack, en fait, il est inspiré de photos de lui bébé. D'ailleurs, en parlant de Jack, en fait, tu vois, Brad Bird, il a 3 fils, et ils ont tous fait une voix dans le film. Le plus grand, il fait la voix de Tony Ray Ginger, le crush de Violette. Celui du milieu, il fait la voix du petit, là, sur son tricycle. Meilleur perso du film, hein, on est d'accord. Et le petit dernier, Jack, qui était surnommé Jack, il fait... Eh ben non, c'est pas lui, t'as le seum. Et en restant sur les voix, je sais pas si tu savais, mais après le désistement de l'interprète initial d'Edna Mode, en fait, c'est elle le meilleur personnage du film. Bref, incapable de trouver une voix qui lui convenait, finalement, c'est Brad Bird qui a doublé lui-même le personnage. Et c'est pas le seul employé de Pixar qui s'est retrouvé à faire une voix dans le film. Par exemple, Dicker, l'agent du gouvernement, il est interprété par un des concepteurs de Woody de Toy Story. Et la babysitter, c'est une des animatrices qui travaillait sur le film. D'ailleurs, le plus gros défi technique, ça a été l'animation de Bob lorsqu'il s'arrête un instant puis repart dans une autre direction. Et c'est principalement dû à la forme de son corps parce qu'il a de tout petits pieds mais un buste exagéré avec des mains énormes, ça équivaut à peu près à 250 kg. Du coup, c'était compliqué à gérer pour qu'il puisse interrompre sa marche de façon réaliste. Un peu comme toi avec ta grosse tête. Du coup, on peut dire que j'ai pris la grosse... Tais-toi. Tu savais qu'une fois l'animation finie, le service d'animation il a fait faire des t-shirts représentant un tube de dentifrice vide comportant le logo des Indestructibles pour montrer que vraiment ils étaient vidés et qu'ils auraient rien pu faire de plus. Et tu savais que si t'appelais le numéro sur la carte de Mirage là, bah te répondrait vraiment et elle t'indiquait comment accéder à une scène supprimée du film depuis le site officiel. Et que l'île de Syndrome elle est inspirée de l'île du pays imaginaire dans Peter Pan. Je t'ai pas dit que... t'es qui toi? Je suis ton plus grand fan. Je connais toutes tes vidéos, toutes tes répliques, vraiment je suis Robu fan. Non, c'est pourri comme nom, désolé. Bref, en tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Pas toi, Roboufan, toi, ton nom il est nul. Si c'est le cas, tu peux me recommander en commentaire des films d'animation à traiter, mais aussi liker, partager, t'abonner, me suivre sur Twitter, Insta, etc. Ou encore déguster une délicieuse tarte au poireau composée de crème fraîche, d'une pâte, de poireaux et de bien frais. Sur ce, je te laisse et je te dis... La bise. Du coup, ce serait possible de faire un petit selfie, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, pas de soucis. Ça fera 50 €.